Chloé Lebars, nouvelle pensionnaire du Team Bretagne CMB en Figaro 3. Les Bleus dans la lumière au championnat du monde à Oman. Le CLGP en Australie avec une collision spectaculaire. Et le retour des Suisses d'Alenghi sur la Coupe de l'América. Vous êtes bien devant l'épisode 61 de la semaine voile du Télégramme. Face à 20 candidates, Chloé Lebars, 24 ans, a remporté le Challenge Océane, s'imposant largement devant Camille Bertel et Margot Rioux en finale. La Lorientaise décroche donc la barre d'un Figaro 3 et un budget de fonctionnement pour 2 saisons. J'étais déjà mis il y a 2 ans pour ça et là je reviens, je le gagne, donc c'est super. À peine sa mini transat achevée en Guadeloupe, elle a eu envie de retenter sa chance. Et la championne de France de laser a eu raison de persévérer. La Morbihanaise va intégrer le pôle Finistère course au large aux côtés de marins de renom. Un bon moyen de progresser rapidement. Sur l'eau, techniquement, elle était au point lors de la première semaine de sélection. Et puis je pense que sur cette semaine de régate, il y a eu 8 manches de courue en baie de Port-la-Forêt. Elle a remporté 5 manches sur les 8. On savait qu'elle s'était entraînée sur le bateau, qu'elle s'était donné les moyens de réussir. Elle a quand même eu des concurrentes qui lui ont mené la vie rude. Et elle a réussi, même dans des phases de contact un peu stressantes, à sortir son épingle du jeu avec un caractère bien affirmé sur l'eau, un engagement physique important. Et je pense que ce sont déjà 2 bonnes bases pour attaquer une saison en Figaro 3 sur le bateau Bretagne CMB. Chloé Lebars succède donc à Elodie Bonafous, auteure de belles performances lors de sa 2e saison. Un sacré défi pour la lauréate sur un circuit exigeant avec, en ligne de mire, une première participation à la Solitaire du Figaro en août prochain. Vendredi, dans la baie de Sydney en Australie, la 3e manche de l'épreuve de CLGP a été marquée par une impressionnante collision entre les Anglais et les Japonais. Dans le choc, le catamaran nippon a perdu son étrave tribord, coupé en 2 par le foil britannique. Aucun des membres d'équipage n'a été blessé. Le lendemain, grâce au fair-play des Anglais qui leur ont prêté la plateforme de leur F50, les Japonais ont réussi à remporter les 2 dernières manches qualificatives. Côté français, ils terminent à la 7e place d'une épreuve remportée haut la main par les Australiens. Pour rappel, le Vanté Quentin Delapierre a pris la barre du catamaran français lors du dernier Grand Prix. La dernière épreuve de la saison se déroulera à San Francisco les 26 et 27 mars 2022 avec à la clé un chèque d'$1 million pour le vainqueur. 335 marins, dont 16 Français, au championnat du monde jeune à Moussana au Sultanat d'Oman. Et les tricolores ont brillé avec 3 médailles d'or et 3 autres de bronze. Thomas Proust et Héloïse Clabon en Accra 15. On a mené le championnat dès le début, sauf hier où ça a été une journée un peu plus compliquée que d'habitude. Et aujourd'hui, on a su garder la tête froide, se remettre bien dans le jeu et rester devant les USA. Hugo Réville et Carl Devaux en 29er, Manon Pianazza en Big Techno 293 ont décroché le plus précieux des métaux, tandis que Manon Pénanéac et Victoire Laura en 420, Théa Lubac en Ilka 6 et Héloïse Pégourier en Formula Kite ont-elles ramené du bronze. Avec ces 6 médailles, la France remporte le Trophée des Nations devant l'Espagne et les États-Unis. Après 11 ans d'absence, les Suisses d'Alenghi ont annoncé leur grand retour sur la Coupe de l'América. Vainqueur à 2 reprises du plus vieux trophée sportif au monde, en 2003 et 2007, le milliardaire suisse Ernesto Bertarelli se lance à nouveau dans la bataille avec le soutien de Red Bull et l'ambition de battre les Néo-Zélandais, tenants du titre. Pour l'heure, on ignore toujours où aura lieu la 37e édition, mais on sait déjà que ce sera aussi sur des monocoques volants, une 2e version des monocoques de 75 pieds à foil avec 8 équipiers à bord. Dans les coulisses, on évoque un projet français porté par Stéphane Candler, patron de l'ancien défi K-Challenge. Barreur du catamaran Groupama Team France en 2017, lors de la 35e édition aux Bermudes, Franck Camas a toujours dit qu'il voulait y retourner. Et pour clore ce 61e épisode, voici un aperçu du film de la 2e étape de la Mini Transat, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans son intégralité sur la page voile du site internet du Télégramme ou bien sur l'application Planète Voile. Des surfs sous le soleil, des rires et quelques larmes, la vie à bord d'un Mini 650. On arrive d'ici moins de 2 heures.